Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, pour le deuxième jour consécutif, je vais vous parler d'une série, Zero Day, série qui sort ce 20 février sur Netflix, créée par Eric Newman, Noah Oppenheim et Michael Schmidt, avec dans les rôles principaux Robert De Niro, Lizzie Kaplan, Angela Bassett, mais aussi le GOAT Jesse Plemons, ou encore Matthew Modine, hein, qui est le Joker dans Full Metal Jacket, hein. Hem, je sais même plus son nom en français, soit. Et il s'agit d'une série en 6 épisodes, durée environ 50 minutes à 1 heure par épisode. Hem et alors évidemment, j'ai mal tapé ma conduite, donc j'ai oublié de taper le synopsis, et je vais vous le dire tout de suite. Mais donc il s'agit d'une série, thriller, dans laquelle George Mullen, un ancien président américain très populaire, est tiré de sa retraite pour diriger une commission d'enquête sur une cyberattaque mondiale. Et oui, rien que ça, vous vous en doutez, l'ancien président américain très populaire, c'est Robert De Niro, et oui. Et on va regarder un extrait de la bande annonce et puis, parler un petit peu plus longuement de ce dont il s'agit, voilà. Mullen, thanks for coming. Madam President, so what's the plan? Congress is authorizing a special zero-day commission, hunting down anyone who aided and abetted this horrific attack. You're just gonna grab people off the streets without warrants. Actually, you are. Voilà pour le petit extrait, où Angela Bassett, qui incarne donc la présidente des États-Unis, annonce à, son prédécesseur, enfin cela dit, il y a peut-être eu un président entre les 2, je ne sais pas exactement, mais qui est donc incarné par Robert De Niro, qu'elle l'a choisi pour diriger cette commission d'enquête sur le fameux Zero Day. Donc Zero Day, c'est le jour où, cette cyberattaque a eu lieu. Cette cyberattaque n'a pas duré longtemps, ça a duré, 1 minute, 2 minutes, où, tout s'est arrêté, l'électricité, les banques, enfin voilà, à peu près tout ce qui est possible et imaginable, hem et qui est une espèce de coup de semonce un peu pour rappeler à tout le monde que, bah, le monde est vulnérable et que si, tout d'un coup il y avait plus de courant pendant une minute ou 2, ça pouvait être la catastrophe. Parce que je vous parle même pas de la bourse et cetera évidemment. Ça a l'air de rien, mais les conséquences, à l'échelle mondiale peuvent être assez importantes. Et en fait, Zero Day, c'est vraiment une série thriller dans laquelle il y a à peu près tous les ingrédients pour un bon thriller politique, hein, attention. C'est-à-dire qu'on a les hautes sphères du pouvoir qui sont impliquées, la présidente, l'ancien président aussi. Il y a évidemment le Congrès parce que, là, cette fameuse commission que la présidente met en place, c'est une commission qui va donner à peu près les pleins pouvoirs, heu, à l'ancien président et où en gros, ils vont être autorisés à à à transgresser quelques lois, ce qui est évidemment pas bien vu par le Congrès. C'est pour ça que le Congrès va aussi mettre en place un comité qui va surveiller l'autre comité, ou en gros, quand je dis transgresser quelques lois, ça veut dire qu'ils n'auront pas besoin, de mandat d'arrêt pour aller, arrêter des gens et cetera. Il y a vraiment, les bases de la justice qui sont un peu, bafouées, hein. Mais donc on a donc les hautes sphères du pouvoir, présidence, congrès et cetera. On a la tech parce qu'il s'agit d'une cyberattaque. Il y a des gens de la tech qui vont être, qui vont se dire en quoi, ils peuvent être utiles, en quoi ils sont pas d'accord avec ce qui est en train d'être fait et cetera, les conséquences. On a le blackout, on a les gens en panique, on a des histoires de famille parce qu'on va suivre, j'ai dit, l'ancien président, George Mullen, mais on va aussi suivre, sa fille qui est au Congrès, qui va globalement s'opposer à son père. On a, un chef de cabinet, qui a été fidèle, qui va être impliqué aussi. On a le passif aussi du président qui va être, fort important, notamment, la mort d'un de ses enfants. Donc voilà, on a vraiment tous les ingrédients pour faire un bon thriller et qui, heu,
évidemment, malheureusement, est hyper d'actualité, surtout avec tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis, hein, le démantèlement actuel des institutions américaines par Donald Trump, par Elon Musk, et leur fameux Doge. Hem et tout ça, donc ça donne une série en 6 épisodes qui tient vraiment bien en haleine, heu, parce que bon, l'histoire est plutôt bien ficelée. Il y a quelques facilités comme toujours, mais dans l'ensemble, ça tient assez bien la route. La mise en scène est pas mal. Alors certes, elle est classique, mais efficace, mais elle est parfois trop classique et ça, c'est peut-être un peu le seul gros reproche que je pourrais faire à la série, c'est que, voilà, d'un point de vue mise en scène, ça reste, quand même, un petit peu, fort dans les rails, un petit peu de trop. Il y aurait pu avoir eu un petit peu plus de fantaisie par moment et peut-être un poil plus de tension, mais globalement, ça tient vraiment bien la route. Ça se veut un petit peu compliqué, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Donc c'est pas, impossible à comprendre avec tout ce qui se passe parce qu'évidemment, il y a, les choses qui sont évidentes, les choses qui sont cachées, les choses qu'on va apprendre petit à petit. Il y en a qu'on peut deviner, mais je trouve que globalement, les mystères, là où ils sont, ça tient, plutôt bien la route. Il y a des choses que j'avais devinées, dont certaines plutôt importantes, mais voilà, il y a tellement de les histoires se jouent à plusieurs niveaux, heu, politique, familiale et cetera, comme je disais. Donc voilà, dans l'ensemble, ça se suit vraiment bien, ça tient vachement bien la route et bah, ce qui est très, très, très bien en tant que spectateur, c'est qu'on a un casting assez canon. Déjà des seconds rôles très chouettes, hein, Joan Allen, Connie Britton, Dan Stevens qui a quand même pas mal le vent en poupe, depuis un moment. Gros plaisir toujours de voir, Matthew, Modine, que j'aime beaucoup. Heu, Angela Bassett, elle est très, très bien en présidente. Lizzie, Kaplan, elle est super dans le rôle de la fille, de Mullen, et donc de cette, membre du Congrès. Jesse Plemons, bon, vous connaissez mon amour pour Jesse Plemons si vous êtes, des auditeurs réguliers du podcast. Je le dis, bah, dès qu'il y a quelque chose avec lui et mon avis ne change pas là-dessus. J'adore Jesse Plemons. Il peut faire n'importe quoi, je serai là et Robert De Niro évidemment dans le rôle principal. Alors qu'est-ce que ça donne? Me direz-vous? Bah, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles depuis, un moment, avec évidemment les Irishman, les Killers of the Flower Moon, donc les films récents de Scorsese. Mais à part les Scorsese, il y a quand même pas eu grand-chose de vraiment intéressant à se mettre sous la dent. Et là, voilà, cette série en 6 épisodes, ça lui donne justement cette occasion de jouer pas mal de choses différentes. Parce que c'est pas un rôle facile. Lui, évidemment, est un personnage intègre, et donc prendre le pouvoir, prendre ce rôle de chef d'un comité, qui peut se permettre de transgresser les règles et donc qui est, quelque part un début d'attaque de l'état de droit. Hem Beh, c'est un rôle intéressant de se dire: «Voilà, moi je veux le faire quand même relativement, dans les cordes et dans le cadre. S'il faut sortir du cadre, ben, j'en sortirai». Mais il a quand même pas envie d'abuser de ce pouvoir, heu, très fort, qu'on lui donne. Donc voilà, il a un rôle assez intéressant. Puis bon, il joue un ancien président, donc qui est un peu vieillissant aussi, hein. J'ai pas regardé l'âge de Niro, mais son personnage, a clairement plus de 70 ans, de 70 ans, ça c'est sûr. Il est même sans doute en début de quatre-vingtaine. Bref, De Niro, très bien dans ce rôle, vraiment très bien. Ça m'a fait plaisir de le voir, incarner un rôle pareil. Donc voilà, Zero Day, c'est plutôt une bonne pioche. Ça tient vraiment bien la route. Ça se regarde assez vite, hein, on peut y passer une après-midi, sans souci. D'ailleurs, c'est à peu près ce que j'ai fait, quand j'ai regardé la série et voilà, donc pour moi, c'est plutôt un bon 3 étoiles. Bonne série Netflix qui fait bien plaisir. Il y a de quoi se faire, quelques petites soirées si vous voulez pas tout regarder en une fois. C'est assez chouette. Donc voilà, Zero Day, c'est dès ce, 20 février, je pense, sur, Netflix avec des épisodes, je le disais donc, entre 50 minutes et 1 heure, ça dépend. Hem, 3 étoiles donc.
Merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Spotify, etc. On est partout. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe, pardon. Je vais y arriver. Et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.